la soutenant certainement en prière, l'accompagnant, en étant aussi d'accord que le Seigneur les bénisse, que le Seigneur se souvienne de ce sacrifice, que le Seigneur se souvienne de ces bonnes choses qu'ils ont semées dans ce champ, dans cette mission, dans notre maison et dans tous les domaines de notre vie. Que le ciel le reconnaisse et l'inscrive dans le livre des œuvres pour eux, dans le nom de Jésus. Alors ce matin, je voudrais t'enseigner, entrer dans une nouvelle série d'enseignements, puisque nous sommes dans un mois nouveau. Et cette série d'enseignements, je vais l'introduire avec le titre « La puissance du parfum ». La puissance du parfum. Et cette série, nous allons l'entamer tout au long de ce mois, jusqu'à ce que le Seigneur nous arrête. Je ne sais pas, mais je le sens fortement en moi, que ça peut durer 2 mois. Cette nouvelle série que nous avons commencée, elle peut durer 2 mois, tout comme elle peut durer 3 mois. Il est important qu'on rentre dans cette nouvelle saison des parfums. Et je prie ce matin qu'un parfum nouveau soit répandu dans ta vie au nom de Jésus. Un parfum exceptionnel qui attire les bonnes choses commence à couler sur ta vie. Ah, je n'ai pas entendu ton amen. Je sais que c'est parce que tu ne comprends pas ce que c'est que le parfum, ni la puissance des parfums. Un parfum, c'est une odeur agréable, c'est un liquide agréable que l'on met sur son corps, dont on se revêt, afin de dégager une bonne odeur. Le parfum est essentiel dans le dispositif sacré du temple. On peut bâtir un hôtel de parfum. Et sur l'hôtel du parfum, nous avons les encens qu'on brûle. Des encens qu'on brûle. L'encens, on l'appelle, ça m'a échappé, mais bon, merci. Qu'on brûle sur l'autel. Et non bloa, qu'on brûle. Et non fio, qu'on brûle sur l'autel. Et cette odeur monte. Toute chose sur la terre a un parfum. Chaque humain a un parfum naturel par lequel on l'identifie, on le reconnaît. Toutes les plantes ont un parfum naturel par lequel on les identifie. Tu prends une feuille de manguier, tu sens l'odeur de mangue. C'est la raison pour laquelle quand quelqu'un est en train de manger des mangues peut-être dans une autre pièce et puis le vent prend l'odeur, on dit: qui est en train de manger une mangue en ce moment? C'est parce que la mangue a un parfum. La pluie qui descend a un parfum. Le soleil, la chaleur que dégage le soleil a un parfum qu'on inhale. Toute chose sur la terre a un parfum. Toute chose sur la terre et toute personne sur la terre a un parfum. C'est ce que chacun de nous a. C'est ce que chacun de nous a dans sa vie, qui est propre à lui-même. Qui est propre à lui-même. Quand un humain se revêt de n'importe quel parfum de luxe, de classe, de grande valeur, on arrive toujours à identifier, il y a un mélange entre son odeur naturelle et le parfum. Les deux se mêlent. Lorsqu'on prendra 10 personnes qui passent le même parfum,
cela ne dégagera pas les mêmes odeurs. Parce que l'odeur naturelle de chaque personne se mêle au parfum unique que tous ils ont passé. Et parfois, l'odeur naturelle est plus forte que le parfum qu'on a passé sur le corps. Tout au long de ce mois, nous allons parler des parfums jusqu'au moment où le Seigneur va nous arrêter. Mais le parfum est un identifiant. Parce que le parfum est un identifiant. Le diable donc va se saisir de cela. Le diable va te dévancer et saisir ton odeur, qu'il va détruire, qu'il va changer. Et lorsque tu rentreras dans certaines sphères, le fait que tu sois accepté ou non dépendra de l'odeur tant naturelle ou spirituelle que tu dégages. Il y a des gens qui ont tendance à dire parfois, je ne sais pas pourquoi, mais quand n'importe où je vais, on ne m'accepte pas. Je ne suis pas accepté. Il y a une odeur spirituelle qui est sur toi. Il y a une odeur naturelle. Une odeur de l'homme ancien. Du vieil homme qui est sur toi. Qui est encore en train de prendre le dessus. Et quand tu vas quelque part, quelle que soit la position des gens, ou quel que soit tout ce que tu fais, ce parfum décide si on t'acceptera ou pas. Mais ce matin, je prie au nom de Jésus que toute mauvaise odeur naturelle, odeur du péché lié à toi, odeur du rejet attaché à toi, odeur de la malédiction attachée à toi, est réprimée au nom de Jésus. Cette odeur est réprimée au nom de Jésus. Je déclare qu'un parfum nouveau du ciel, un parfum divin, commence à être pulvérisé sur ta vie. Commence à être pulvérisé sur ta vie. Que cela pénètre ton corps dans le nom puissant de Jésus. Je prie dans ta relation, la relation dans laquelle tu es, et tu dégages une mauvaise odeur où personne ne t'accepte. Cette mauvaise odeur qui t'empêche de rencontrer l'âme sœur, ce matin, cela est effacé au nom de Jésus. Je dis cela est effacé au nom de Jésus. Le parfum divin t'embaume. Le parfum divin recouvre ton corps ce matin dans le nom puissant de Jésus. Le parfum est une substance à la base. Est une substance à la base composée d'alcool. C'est pas sodabi, appelle ça alcool. C'est pas alcool, c'est noué non bleu. C'est à la base, tout parfum a de l'alcool. C'est par l'alcool d'abord. À 70% ou à 80%, c'est d'abord de l'alcool. Si tu ne comprends pas, quand tu as des égratignures, pulvérise ton parfum. C'est dans de l'alcool qu'on peut infuser des plantes. C'est dans l'alcool qu'on peut infuser des plantes. C'est pas des laits. Alcool, tout simplement infusion. C'est dans l'alcool qu'on peut infuser des plantes, ou on peut infuser certaines substances pendant un temps donné, et ça change l'odeur complètement. Et parfois on ajoute des huiles essentielles, c'est-à-dire des extraits d'huile de plantes naturelles ou de certaines choses naturelles, et on l'ajoute maintenant. Ça devient un parfum. Cela veut dire que le parfum à la base spirituellement, comme composant l'alcool, est un réparateur. C'est un réparateur. C'est quelque chose qui répare, qui soigne. Qui soigne si tu as une plaie. Ça te soigne à la base. Alors l'odeur que tu dégages, c'est cette odeur qui crée certaines choses. Il y a des gens naturels
naturel. Naturellement, ils ont une odeur répugnante. Mais laisse-moi te dire que ce naturel est spirituel. Et ce mois, tout au long de ce mois, le mois pascal, le mois de la mort et de la résurrection, une odeur nouvelle ressuscitera. Un parfum nouveau ressuscitera. Je voudrais que tu te tiennes sur tes pieds pour que nous honorions la parole du Seigneur dans l'évangile de Jean chapitre 12. On va lire du verset 1 jusqu'au verset 7. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. On lui fit un souper. Là, on lui fit un souper. Marthe servait. Et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie ayant pris une livre d'un parfum de nard pur. Marie ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus. Et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Il disait cela non qu'il se mit en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit: laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Que la parole du Seigneur soit oui. Tu vas maintenant mettre tes deux mains sur ta tête. Et tu vas prier maintenant. Et dis: Père, toute odeur de mort, toute forme de puanteur dans les différents domaines de ma vie qui a dégagé une mauvaise odeur jusqu'ici, par laquelle j'ai été repoussé jusqu'ici, repoussé dans mes affaires, repoussé dans ma fonction, repoussé dans ma relation, repoussé par ma famille, soit brisé ce matin. Embaume ma vie tout entière d'un parfum nouveau, d'un parfum de ton autel. Embaume ma vie, embaume mes finances, embaume ma destinée, embaume tout en moi d'un parfum nouveau au nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce que tu peux bénir le Seigneur avant de t'asseoir? Tu peux maintenant t'asseoir. Le parfum ayant une puissante odeur est essentiel dans toute notre vie. Et la Bible nous dit qu'au moment où la prière du soir doit être élevée vers le Seigneur, ou avant toute célébration, l'encens doit être brûlé. C'est-à-dire que ce parfum ou cet encens doit monter vers le Seigneur. Une adoration d'une odeur agréable, une célébration d'une odeur agréable, une vie d'une odeur agréable, une prière d'une odeur agréable. Cela veut dire que le parfum a une
puissance. Le parfum a une puissance par laquelle on peut t'accepter, par laquelle on peut te rejeter, par laquelle tu seras accepté, par laquelle tu seras repoussé, par laquelle tu peux être rejeté. Mais à cause de cette puissance, il est essentiel pour toi d'avoir un parfum important. La Bible dit que 6 jours avant la Pâque, pendant que je suis en train de te prêcher, je sens spirituellement une odeur forte de parfum. Cela veut dire que la présence du Seigneur est ici ce matin. Il y a un parfum nouveau qui est en train d'être dégagé ce matin. Et tu ne peux pas rater ce parfum. C'est là que ton cœur doit être attaché en prière. Que tu dises que ce parfum que Dieu répand ce matin, je le sens et je le sens encore. Je le sens ce matin. C'est un parfum nouveau qui embaume cette église, qui embaume cette mission. C'est un parfum nouveau que le Seigneur est en train de répandre sur ta vie, répandre sur les couples qui sont en discorde. C'est un parfum nouveau de bonne odeur qui est en train d'être répandu dans les familles, répandu dans tes affaires. Si tu le crois, tu le reçois. Si tu le crois, tu le reçois. Un parfum nouveau tout au long de ce mois. Et tu dois le désirer. Tu dois le désirer. La Bible dit que Marie s'est levée dans la maison du ressuscité. Mais dans le chapitre 11, Marthe dit à Jésus, Lazare, il est mort depuis 4 jours et son corps sentait. Je dis, l'odeur de la mort dans tes affaires, l'odeur de la mort dans ta vie, où tu étais en train de sentir une odeur fétide, nauséabonde, spirituellement. Tes propos dégagent une odeur pas agréable. Tes prières sentaient depuis des années. En cette nouvelle saison, à l'oreille de ce nouveau mois, tu reçois un parfum nouveau. Tu reçois un parfum nouveau. Et les lieux qui t'ont rejeté, à cause de cette odeur attachée à toi, ils t'acceptent parce que tu dégages un parfum. Les personnes qui t'ont repoussé, qui t'ont rejeté à cause de l'odeur que tu dégageais avant, que tes propos dégageaient, que ta vie dégageait avant, ils sentiront un parfum nouveau. Le Seigneur te retourne à ces lieux. Il te fait passer à ces lieux. Et ils inhalent maintenant la gloire du Seigneur qui est sur ta vie. Ils sentiront le parfum du ciel, le parfum de l'autel de Dieu qui commence à couler sur ta vie. Ah, si tu comprends quelque chose, le dimanche prochain, le Seigneur me donne une inspiration forte. Viens avec ton huile. Viens avec ton huile, avec ta bouteille d'huile. Et nous allons prier sur cette bouteille d'huile. Et tu repartiras avec. Et je te dirai, tu vas embaumer ta maison avec cette huile. Tu vas embaumer ta maison avec cette huile. Tu vas embaumer ton bureau avec cette huile. Tu vas embaumer ton lieu de travail avec cette huile. Tu vas passer cette huile sur tes mains. Tu vas rencontrer tes partenaires. Tu vas saluer tes partenaires. Et tu reviendras témoigner que l'Éternel t'a accordé un parfum nouveau. Que l'Éternel t'a embaumé. Que l'Éternel t'a restauré. Que cela a commencé à faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Ah, le Dieu des parfums. Marthe dit, il est mort et son corps sent déjà. Il est mort et son corps sent déjà. Parce que depuis 4 jours, 4 jours, il est mort. Et il dégage une odeur désagréable. C'est spirituel. 4 jours. Qu'est-ce qu'il sent depuis 4 ans?
Qu'est-ce qu'ils sentent depuis peut-être 10 ans? Qu'est-ce qu'ils sentent depuis 30 ans? Qu'est-ce qu'ils sentent depuis 40 ans? Qu'est-ce qu'ils sentent depuis 25 ans dans ta vie? Je dis en ce moment, dans cette présence de Dieu, dans cette présence des parfums, parce que le ciel est ouvert en ce moment, et le parfum qui est sur l'autel de la salle des trônes est en train d'être répandu, et tu ne le rateras pas ce matin, et tu le recevras sur ta vie. Tes prières changeront de dimension. Parce qu'il y a des prières qui sont agréables à Dieu. Il y a des gens, ils ne sont pas des champions de prière. Ils ne sont pas des champions de prière. Mais quand ils ouvrent leur bouche, même si c'est 3 phrases qu'ils ont placées, le ciel agrée ce qu'ils ont dit. Et Dieu accepte ce qu'ils ont dit. Et Dieu bénit la parole qui est sortie de leur bouche. Pourquoi? Parce que cette prière dégage un parfum de bonne odeur. Dégage un parfum de bonne odeur. Le parfum a vocation à attirer les bonnes choses, mais aussi vocation à attirer de mauvaises choses. J'ai fait une parenthèse rapide. J'ai remarqué que toutes les fois, quand je sors par exemple, soit quelque part dehors, il y a une mouche qui vient, il y a une mouche qui bouge. Pour moi, la mouche c'est Belzébul. Mais j'ai fini par comprendre que mon parfum attire. Mon parfum naturel et le parfum que j'ai passé, cela attire. J'ai dit désormais ton parfum va attirer les païens dans le royaume du Seigneur. Le parfum que tu vas dégager dans tes affaires, sur ton lieu de travail, sera un propulseur de destinée pour toi. Parce que les choses commencent déjà à changer. Des choses sur ta vie commencent déjà à changer. Si Dieu dit que tu vas rentrer dans l'abondance inhabituelle, il est important que tu aies un aura inhabituel, que tu aies une odeur inhabituelle, quelque chose qui attire les bonnes choses. Tu ne vas pas attirer les mauvaises choses dans ta vie, mais tu vas attirer les bonnes choses. Tu vas attirer les bonnes grâces du Seigneur et les bonnes grâces des hommes sur ta vie. Marthe dit, il est mort et il sent déjà. Parce que c'est depuis 4 jours qu'il est coincé là. 4 jours qu'il est là. Cela veut dire que lorsque Lazare il était mort et qu'il est déposé dans son tombeau, on a dû mettre la pierre. Mais je me suis demandé qu'est-ce que la pierre sert à faire. Et je reçois une révélation que la pierre a été mise sur le tombeau et toute pierre tombale est mise pour fermer les tombeaux afin d'empêcher la mauvaise odeur de sortie. Cela veut dire que la vie de Lazare est en train de dégager une mauvaise odeur. Lazare qui est mort, Lazare qui est entré dans la tombe, c'est qu'on ne peut plus supporter cette vie-là, cette vie morte, cette vie dans laquelle il n'y a plus l'Esprit de Dieu vivant. Parce qu'au commencement de toutes choses, Dieu a créé l'homme, il a mis dans le jardin et il lui a donné un esprit. Mais la Bible dit, avant que l'homme ne devienne un être vivant, il faut d'abord qu'il y ait l'esprit de vie en lui. Je dis aux gens, vous êtes, quoique mort, vous vivez. Parce que la mort dans laquelle vous êtes est juste spirituelle. Les païens ne sont pas des vivants au vrai sens spirituel du mot. Ils ne sont pas vivants spirituellement. Ils n'ont pas de vie spirituelle. Ils sont en train de bouger. C'est des créatures qui bougent. Il n'y a aucune vraie vie en toi. Si la vie n'est pas en toi, tu ne peux pas la vivre. Bravo. Non, c'est pas ça. Si la vie n'est pas en toi, tu ne peux pas la vivre. Tu n'es pas en train de vivre parce que la vie de Dieu n'est pas en toi. Parce que Zoé de Dieu n'est pas en toi. C'est cette vie-là qui te donne de vivre, de jouir de la vie, de jouir des bonnes choses de la vie, de jouir des bonnes grâces de Dieu. C'est pourquoi tu dois désirer la vie de Dieu. Le Saint-Esprit en toi
J'ai entendu un serviteur de Dieu prêcher ou enseigner qui demande, mais qui vous a appris à prier en langue? J'étais scandalisé. J'étais scandalisé. On prie par l'intelligence. Il y a des moments où nous prions par l'intelligence. Mais quand nous arrivons au sommet spirituel, notre langage change. Si les païens, ils parlent, ils donnent des incantations que nous entendons et non savons, que nous entendons par l'intelligence. Quand ça arrive à un certain niveau, ils commencent à parler un langage que nous ne comprenons pas. Ils ont une langue que nous ne comprenons pas. C'est la langue de l'esprit dont il relève. Qu'en sera-t-il d'un chrétien? Nous prions par l'intelligence parce que nous avons envie de dire certaines choses compréhensibles aux autres. Mais quand l'Esprit de Dieu nous possède, quand l'Esprit de Dieu nous saisit, quand l'Esprit de Dieu nous couvre, que nous arrivons à une autre dimension de la bataille spirituelle, du combat dans la prière, quand nous arrivons à ce niveau-là, quand la guerre change, quand la bataille change, l'âme avec laquelle nous faisons la guerre doit changer. Alors notre vie change de dimension. Nous quittons le terrestre pour rentrer dans le spirituel. Quand nous rentrons dans le spirituel, pour commander aux anges, on ne peut pas parler le français. On ne peut pas parler notre dialecte. On ne peut pas parler une langue de la terre. Parce que les anges ne comprennent pas cela. Alors pour commander aux anges, parce qu'ils sont à notre service, l'encens qu'ils entendent, le parfum qu'ils inhalent, c'est le parfum de la parole de Dieu. La Bible dit que les anges obéissent à la voix de Dieu. Il y a une différence entre la parole de quelqu'un et la voix de quelqu'un. Il y a une différence entre la voix de quelqu'un et la parole de quelqu'un. Il y a une différence entre les deux. Quand nous rentrons dans le spirituel et pour solliciter les anges, qu'ils aillent combattre pour nous, qu'ils assurent notre sécurité, qu'ils nous protègent, quand nous voulons commander à leur peloton, nous ne pouvons que parler en d'autres langues, le langage qu'ils parlent. Alors tu ne peux pas me dire qu'on ne peut pas prier en langue. Alors je dirais que ta foi est limitée, que ta puissance est limitée. Le parfum a une puissance. Et quand ils entendent la voix de Dieu, parce que quand un homme commence à parler et qu'on entend le son de sa voix, il y a une odeur qui accompagne ses paroles. Il y a une odeur qui accompagne sa parole. C'est pourquoi on dit à certaines personnes, quand ils sont en train de parler, on leur dit, ta bouche pue. C'est-à-dire que le parfum qui accompagne tes mots n'est pas un parfum agréable. Mais ce matin, le parfum qui a toujours accompagné tes mots de prière, tes paroles, que tu déclares dans le spirituel, dans tes combats, dans ton foyer, dans ta vie spirituelle, dans tes affaires. Aujourd'hui, cette mauvaise odeur s'arrête maintenant. La source de cette mauvaise odeur tarit maintenant. Au nom de Jésus, je déclare que désormais, l'odeur qui accompagne tes propos, qui accompagne tes prières, qui accompagne tout ce que tu dis, est une odeur qui vient de Dieu. Un parfum puissant, un parfum irrésistible à toute personne qui t'entend. Je ne suis pas en train de parler. Je suis en train de prophétiser. Je ne suis pas en train de parler. Je suis en train de prophétiser. Le monde d'aujourd'hui, Satan a perverti les choses. Satan a changé les choses. Et nous, en tant que chrétiens, nous avons pris l'habitude de dire, ah non, telle chose-là, c'est normal, c'est comme ça, on accepte. On ne peut pas accepter ça. On ne peut pas accepter ça. Il y a des endroits où tu vas, on ne t'accepte pas. Oui, dans les évangiles, on dit, si quelqu'un ne te reçoit pas, secoue la poussière de tes pieds. Mais nous ne sommes pas dans ce cadre-là.
On n'est pas dans ce cadre. On n'est pas dans ce contexte. Beaucoup de personnes n'arrivent pas à exceller dans la vie, à atteindre un certain niveau, simplement à cause du parfum spirituel qu'elle dégage. Une église ne porte pas de fruits, simplement à cause du parfum qu'elle dégage. Le parfum peut être un parfum agréable, mais tout dépend de comment les autres le reçoivent, de comment les autres l'apprécient. C'est pourquoi on dit les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Une couleur peut te plaire, mais peut ne pas plaire aux autres, parce que les autres le voient autrement. Là où j'aime le rouge, depuis la base, c'est une couleur que moi j'ai adopté, que j'aime. Je suis irrésistible au rouge. Irrésistible au rouge. Mais après, dans le Seigneur, j'ai eu une autre explication du rouge encore. Naturellement, avant, tout le monde me dit, tu aimes trop le rouge, c'est pas bon. C'est comme si tu te prends trop. Le rouge est trop vif. Et le rouge attire les ondes négatives. Et ce n'est pas bien de porter le rouge. Ça m'a amené à atténuer un peu mon rouge. Mais si on me dit, moi, quelle est la couleur la plus merveilleuse au monde, je dirais le rouge. Surtout quand il est un peu accompagné d'un soupçon de blanc. Ce blanc qui le fait ressortir, tu peux regarder à gauche, tu peux regarder à droite, et tu comprendras mieux. Tu comprendras encore mieux. Le blanc vient sortir toute la beauté du rouge. Quand on dit qu'on déroule le tapis rouge à quelqu'un, tu comprends que le rouge c'est une couleur d'honneur. C'est une couleur de puissance. Mais en Christ, j'ai compris que le sang de Jésus donne toute la beauté du rouge. Donne toute la beauté du rouge. Et cela est très important. Mais quand tu vas à certains endroits, tu n'es pas accepté. Parce qu'il y a une odeur spirituelle. Ce qui est mort pur, ce qui n'a plus de vie pure, ce qui n'a pas de vie spirituelle ou naturelle pure. Il suffit qu'un animal mort soit laissé 3 jours. 3 jours encore, c'est trop. Hein? Même une journée, ça commence à dégager. Encore plus quand la chaleur descend dessus. La chaleur répand rapidement la mauvaise odeur. Et même la bonne odeur. C'est pourquoi pour mettre un parfum, on nous demande de le mettre à des endroits de chaleur. Le creux du bras, le creux des mains, le creux derrière les oreilles, le creux au niveau de la poitrine, parce que c'est des endroits de chaleur. Plus il fait chaud, plus le parfum se répand. Plus le parfum se répand. Parce que c'est cela qui le pousse à remplir un endroit donné. Mais lorsqu'il y a mort, imagine l'odeur qui dégage. L'odeur que cette chose dégage. Quand il y a la mort spirituelle, quand spirituellement tu ne vis pas, tu n'as pas la vie de Dieu en toi. Cette vie du Saint-Esprit n'est pas en toi. En ce moment, l'odeur qui sort n'est pas bien. Mais aujourd'hui, à l'autel des parfums, la puissance de Dieu, descendra dans ta vie et répandra un parfum nouveau. Tu ne peux pas accepter que c'est un fait normal que tu ailles quelque part, qu'on ne t'accepte pas, qu'on te rejette, que les gens disent du mal de toi. Cela ne dépend pas de toi. C'est comme la réputation. Tu vas travailler ta réputation, mais les gens peuvent te donner une mauvaise réputation. Mais lorsque toi tu travailles ta réputation et que cette réputation est axée sur la parole de Dieu, est spirituellement bâtie, profondément ancrée sur le nom puissant de Jésus, je te dis, quand bien même les gens
vont déformer ce que tu es. Quand on s'approchera de toi, on verra que tu as une bonne réputation. La réputation que tu prends le temps à préparer va changer, va dominer la réputation que les hommes te donnent. Et tu ne peux pas choisir qu'un homme t'aime ou ne t'aime pas. Ça, c'est un fait. Cela dépend d'eux. Tout le monde ne peut pas t'aimer. Mais c'est la même chose pour le parfum. Tu peux passer un parfum de qualité, mais quelqu'un d'autre peut ne pas apprécier l'odeur. Mais ce n'est pas parce que la personne n'apprécie pas l'odeur que le parfum ne sent pas bon. Parce que par jalousie, il y aura des gens qui vont dire ce parfum-là sent mauvais. Ça, c'est la jalousie. Et ça, les chrétiens, nous aussi, on fait. Juste la jalousie. Juste la jalousie. Ils diront que tu sens mauvais ou que ce parfum ne sent pas bon. Mais je dis, ce parfum est accompagné de la puissance du nom de Jésus. Ce parfum nouveau que tu reçois est accompagné de la puissance du nom de Jésus. Et cela va créer un changement autour de toi. Le diable donc, sachant cela, ayant perverti l'odeur que tu dégages, qui accompagne tes propos, qui accompagne tes prières, tu es resté sans exaucement. Parce que cette prière n'est pas agréable à Dieu. Parce que ces propos ne sont pas agréables à tes partenaires. Parce que cette chose n'est pas agréable. Tes œuvres ne dégagent pas une odeur agréable autour de toi. Autour de toi. Personne ne peut résister à un parfum agréable. Je dis, la richesse, les bénédictions, la gloire sera irrésistible au parfum de Dieu dans ta vie. Ils te suivront. Ces bonnes choses te suivront. Je déclare qu'à partir de la nouvelle semaine dans laquelle tu rentres, toutes les portes auxquelles tu tapes, elles s'ouvriront par la grâce devant toi. Et ton parfum se répandra. Le parfum divin dans ta vie te dévance. Ce parfum va rétablir ton alliance avec Dieu. Ce parfum va rétablir ton exaucement. Ce parfum va rétablir ta communion avec le Saint-Esprit. Ce parfum te dévance partout. Ce parfum te dévance dans cette signature de contrat. Ce parfum te dévance dans le siècle nouveau dans lequel le Seigneur t'envoie. Les sommets sur lesquels Dieu t'envoie. Les personnes que tu vas rencontrer. Toutes les connexions dans lesquelles Dieu va te faire entrer tout au long de ce mois. Ce parfum divin te dévance. Ce parfum agréable te dévance. Et tu seras accepté dans le nom puissant de Jésus. Marie est rentrée. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle répand un parfum agréable sur les pieds de Jésus. Les pieds représentent les actions de l'homme. Les actions. Il y a des actes que tu poses. Un acte entrepreneurial. Un acte peut-être sentimental. Mais cela ne porte pas de fruits. Cela n'est pas accepté. Ça vient toujours. C'est-à-dire ça vient toujours en déphasage à ce qu'on attend de toi. Quoi que tu fasses de bien, ce n'est pas agréable. J'ai dit ce lien est brisé au nom de Jésus. Ce lien est brisé. Marie répand donc ce nard sur les pieds de Jésus. C'est un témoignage de la bonne odeur que dégagent les œuvres de Jésus, les œuvres de sa mission. Elle répand un parfum sur ses pieds.
Jésus avait des œuvres agréables. Les œuvres d'une bonne odeur. Je prie sur cette parole. Que tes bonnes œuvres soient embaumées ce matin. Que le parfum du ciel, que le parfum de la salle du trône se répande sur tes œuvres. Que l'encens de la salle des trônes brûle perpétuellement dans tes œuvres, dans ta mission, dans tout ce que le Seigneur te donne d'accomplir dans le nom de Jésus. La Bible dit que Judas Iscariote, il dit, pourquoi ne peut-on pas garder ce parfum, le vendre à 300 deniers et le donner? Mais la Bible précise, il ne le dit pas parce qu'il a compassion des pauvres, mais il le dit pourquoi? Parce qu'il est un voleur. Cela veut dire qu'il y a des gens qui volent ton aura, qui volent ton aura, qui volent ta gloire. Ça veut dire que dans le règne spirituel, Satan vole les bonnes odeurs que dégage quelqu'un. Tout ce que le diable t'a volé, tout ce qu'il a apprivoisé, tout ce qu'il a changé, tout ce qu'il a pris pour te donner le mauvais, le Seigneur te les redonne au nom de Jésus. Tout ce que tu as perdu par le fait de cette odeur du vieil homme en toi, parce que Satan va te pousser à poser des actes qui sont hors de ce que Dieu recommande. Et cela fait de toi maintenant une personne qui dégage une mauvaise odeur dans la présence de Dieu. Il va te pousser au péché qui te donne un mauvais parfum. Et lorsque tu te retrouves dans la présence de Dieu, ta présence n'est pas agréable. Je prie contre tout voleur de ta gloire, tout voleur de ta destinée, par l'odeur naturelle. Ce matin, la puissance du parfum, divin domine tout ce que le diable a changé en toi. Parce que Jésus a dit, dégagez la pierre du tombeau de Lazare. Dégagez la pierre qui garde le tombeau. Au moment où il a dit dégagez la pierre, j'imagine comment les gens se sont sentis autour du tombeau. Personne n'acceptait cela. L'odeur qui va sortir de ce tombeau, où le corps est déjà en putréfaction, dans la chaleur, puisque la chaleur répand l'odeur, puisque la chaleur répand toute forme d'odeur, il est resté à l'intérieur d'une pierre, à l'intérieur d'un gouffre qui a été scellé par une autre pierre. Ce matin, dans le nom de Jésus, que la pierre qui est posée sur ta vie, la pierre qui est posée sur tes bonnes œuvres, la pierre qui est posée sur ta vie, la pierre qui est posée dans ta famille, la pierre qui a été le boucle, le bouchon de cette mauvaise odeur est dégagée par les anges. Est dégagée par les anges. Je déclare que cette pierre est dégagée par les anges. Dans le nom puissant de Jésus. Que la mauvaise odeur sorte au jour du Seigneur aujourd'hui. Que tout ce qui dans ta vie est déjà en putréfaction est dégagé dans cette merveilleuse présence. Oui, il vaut mieux pour toi que la mauvaise odeur de ta vie soit répandue dans la présence du Seigneur. Sorte dans la présence du Seigneur pour que le bon parfum puisse être embaumé, puisse embaumer ta vie à nouveau. Je déclare en ce jour du sabbat, dans la présence de ton Dieu, sans honte et sans complexe, que les mauvaises odeurs de ta vie, est-ce que tu peux commencer à le déclarer? Les mauvaises odeurs
odeurs de ma vie, les mauvaises odeurs de mon cœur, les mauvaises odeurs dans ma vie, les mauvaises odeurs tapis en moi, les mauvaises odeurs de mon œuvre, de ma mission, de ma relation, de mon couple, les mauvaises odeurs qui sont en moi, tout ce qui est mort et qui est apprivoisé, qui est resté à l'intérieur de moi, qui est fermé au-dedans de moi. Père, je crie à toi ce matin. Père, je crie à toi ce matin que cette mauvaise odeur soit dégagée par un parfum nouveau, qui descend de ton trône, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Dis-le avec conviction, dis-le avec conviction ce matin. Dis-le avec conviction. Que le tombeau s'ouvre. Que le tombeau s'ouvre. Que le tombeau s'ouvre. La dette qui est dans tes affaires. La dette qui est la mort de tes finances. La mort de ta fertilité. La mort qui est la mort de ta fertilité. La dette qui est la mort de ta productivité, qui est la mort de tes finances, qui est restée dans tes affaires et qui dégage une mauvaise odeur de personnes endettées. Et tout le monde sent cette odeur de personnes endettées. Alors que la parole de Dieu dit, oui, tu n'emprunteras pas. Tu n'emprunteras pas. Mais toi, tu vas prêter aux nations de la terre. Que le parfum que dégage cette parole de l'Éternel, que le parfum que dégage, la puissance que dégage cette parole de l'Éternel, maintenant embaume tes affaires, embaume tes finances, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Je prie ce matin que le nom de dette, oh, le nom de dette qui a couronné ta tête jusqu'ici, le nom de dette qui a couronné tes affaires jusqu'ici, ce nom qui est scellé sur ta vie, ce matin, ce nom est changé. Tu reçois un nom nouveau qui dégage un parfum nouveau dans le nom puissant de Jésus. Le nom de l'échec qui est la mort de ta fertilité, de ta gloire, de ta réussite, sur laquelle les ennemis ont placé une pierre. Et tu as marché d'échec en échec jusqu'ici. Tu as marché d'échec en échec jusqu'au jour d'aujourd'hui. Que cette pierre soit ôtée. Je commande au nom de Jésus que cette pierre soit ôtée. Que la pierre de l'échec soit ôtée. Que l'odeur de l'échec qui envahit ta vie, qui envahit tes œuvres, disparaisse dans la nature. Disparaissent dans la nature, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Aussi vrai que la chaleur produit l'évaporation de toute forme d'odeur, que cette odeur s'évapore de ta vie maintenant, que cette odeur s'évapore de ta vie maintenant, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Que la malédiction qui a appuyé dans ta vie jusqu'ici, la mauvaise parole qui a été libérée sur ta vie, à tort ou à raison, même si c'est ta raison, j'invoque la miséricorde de Dieu sur ta vie ce matin. J'invoque la miséricorde de Dieu sur ta vie ce matin. J'invoque le sang de Jésus sur ta vie ce matin. Dans le nom puissant de Jésus, je déclare maintenant que l'odeur de la malédiction générationnelle, familiale, qui est sur ta vie, dans laquelle tu as marché, et ta vie appuyée jusqu'ici, ce matin, que la pierre soit ôtée, que la pierre soit ôtée, que la malédiction s'évapore dans la nature, que la malédiction s'évapore dans la nature, que Naasson soit nouveau, que Naasson soit nouveau, soit déposé sur l'autel de ta vie, soit déposé sur l'autel de ta vie, que les braises ardentes de l'esprit, que les braises ardentes de l'esprit, il soit déposé au nom de Jésus. Il soit déposé au nom de Jésus. Que désormais ta vie soit un autel d'encens, un autel de parfum. Que le ciel embaume. Que ta vie, au travers de tes prières, brûle un encens agréable
agréable à l'Éternel. Dès maintenant et pour toujours au nom de Jésus. Que l'odeur de cet encens s'évapore, s'élève vers le ciel. S'élève vers le ciel. Et embaume ton atmosphère. Embaume ton cercle de vie. Que ce parfum soit répandu dans tes études. Que ce parfum soit répandu dans tes affaires. Que ce parfum soit répandu dans tes finances. Dans ton couple et à tous égards. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Que ce parfum puissant soit ton odeur naturelle. Dès maintenant et à tout jamais. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. Au nom de Christ Jésus. J'ai ainsi déclaré. Amen. Amen. Est-ce que tu peux te tenir sur tes pieds? Quelqu'un qui a reçu un parfum nouveau peut se tenir sur ses pieds et rendre grâce au Seigneur. Et rendre grâce au Seigneur. Car je sais que le ciel diffuse